Bonjour mes petites lumières, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, mes petits amours, mes petits sucres d'orge, mes chocolats chauds. J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette guidance. Non. La dernière fois, j'ai fait la couille avec mon fils, je parlais comme ça. Et j'ai dit, il rigolait, et j'ai dit, t'as la prochaine vidéo, je vais la faire comme ça. Non, mais non, en fait, ça ne va pas du tout, du tout, du tout. Donc, j'espère que tu vas bien. Là, j'ai des messages à vous faire passer et très parlants, les messages, parce que bon, j'ai commencé à tirer divination des temps anciens, message de votre âme avec l'oracle cosmique. J'ai vu les dos des decks, laissez tomber, quoi. C'est assez parlant. Et animaux totems. Ok, donc c'est parti. C'est parti. Allons-y. Let's go. Alors, oups, attention, si je vais trop loin, ça va tomber. On va pas aller trop loin. Donc, je commence par le message de votre âme. Parce que c'est le premier que j'ai tiré. En plus, donc, on a 18. 18, 1 et 8, ça fait 9. Et en dos de deck, on a 9, la communication. Avec celle-ci, c'est l'intuition. Donc, il y a une intuition, il y a quelque chose qui vous appelle à la communication. On va garder le dos de deck. Il y a une communication qui vient à vous où vous sentez le besoin d'aller communiquer avec quelqu'un. Et c'est une intuition que vous avez et qu'il faut très certainement suivre. Donc, c'est des messages pour ce week-end. Hein, on va faire ça comme ça. Donc, l'intuition, je vais vous la lire. Hein. Hop, hop, hop. Je sais pas. Voilà, ça fait un œil cosmique. Hop. L'esprit intuitif est un cadeau sacré et l'esprit rationnel, un serviteur fidèle. Nous avons créé une société qui honore le serviteur et oublie le cadeau. Lorsque vous priez avec sincérité, cela vient du cœur. Mais trouvez-vous que souvent vos prières ne sont pas entendues et restent sans réponse ? Cher ami, vous êtes ouvert lorsqu'il s'agit de prier, mais fermé lorsqu'il s'agit de recevoir. La plupart du temps, les craintes et les doutes s'immiscent, créent des barricades qui bloquent le message et les communications de l'esprit. Communication de l'esprit. L'univers, Dieu, la source, quel que soit le nom donné à cette présence aimante qui s'adresse à vous par le biais de votre intuition, vos rêves et visions, et une voix paisible, douce, souvent pas entendue. Si vous avez tiré cette carte, l'esprit vous demande d'être plus attentif à cette voix intérieure et à cette intuition. Il vous a communiqué des réponses et la guidance que vous cherchez. L'introspection et l'écoute de la guidance intérieure exigent d'être ouvert, de vous détourner des distractions. Ne vous laissez pas manipuler par la voix de l'ego. L'ego est bruyant, disruptif. Je ne l'ai pas inventé, c'est pas destructif ou je sais pas quoi, c'est disruptif. Alors, allez voir sur le dictionnaire, parce que moi je sais pas. Et fera tout à son pouvoir pour vous convaincre que ce que vous faites est stupide et une perte de temps. Ne laissez pas la voix de l'ego vous remplir la tête de pensées négatives et perturbantes. Observez simplement cette voix forte, puis donnez sa chance à la voix intérieure bienveillante, paisible et douce. La vie ne consiste pas à tuer l'ego, mais simplement à nourrir et à arroser le divin en vous. De cette façon, l'ego ne grandira pas et ne survivra pas dans le corps plein de lumière de l'amour. Prière, puisais-je toujours, alors franchement, et puisais-je, je l'invente pas, hein, toujours avoir la sagesse et la lucidité d'écouter la guidance divine et l'intuition intérieure. Je suis un peu fifouille, ça n'existe pas non plus. Il suffit d'une simple communication, aussi simple soit-elle, pour vous rebooster avec qui que ce soit, d'accord ? Un simple échange pour vous rebooster. Moi, c'est ce qui s'est passé ce matin. Franchement, j'ai eu un simple échange et
Ça m'a donné la patate. Merci Barbe Rouge. Merci à toi. Donc, voilà le message de votre âme. Ne vous laissez pas guider par l'ego. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous que peut-être vous ridiculisez, quoi. Vous dites non, mais laisse tomber, c'est pas possible, c'est débile ou je sais pas quoi. C'est parce que vous avez peur, mais il faut suivre cette intuition, d'accord? Donc là, il y a une intuition, il y a quelque chose là qui est à l'intérieur que vous reniez peut-être, ou que vous avez peur, mais qu'il va falloir vous ouvrir à la réception des messages de votre âme, de l'univers, pour pouvoir vous ouvrir à plein de possibilités, d'accord? Infinies possibilités, en plus on l'a avec l'étoile de mer. Donc ça, très parlant. Donc avec le 9 et le 9, plutôt fin de cycle, par rapport à une intuition qu'on n'écoutait pas, par rapport à une communication aussi qu'on a envie d'avoir, ou des échanges qu'on a envie d'avoir, d'une ouverture d'esprit avec soi-même peut-être, qui est en train d'évoluer, de changer de cycle. Je vais aller voir la communication, ce qu'elle a à vous dire comme message, pour en savoir un peu plus. La communication. Afin d'être vraiment entendu, ouais c'est ça, vous devez pratiquer l'art de l'écoute. Cette carte vous a été révélée aujourd'hui pour saluer la voix en vous qui souhaite être entendue et reconnue, la voix de votre intuition, avec la carte là d'intuition. Une des meilleures leçons que nous pouvons apprendre dans cette vie est la communication efficace, la communication claire qui ne part pas du principe que les autres lisent nos pensées. Cela fonctionne dans les deux sens. L'art de l'écoute implique aussi la patience et l'ouverture d'esprit aux idées des autres. Chers amis, parfois vous ne vous sentez pas écouté véritablement. Cela peut engendrer de la frustration, de l'agitation et la formation d'un siphon d'énergie en vous. Cette frustration peut parfois vous amener à être évasif, insensible et agressif. Cette énergie de frustration et l'insensibilité est transmise ensuite à ceux qui n'ont pas été à l'écoute la première fois et est généralement perçue comme une attaque personnelle. Cette énergie bloque avec plus de résistance et de défiance leur désir d'écouter. Ce cercle d'énergie consistant à se renvoyer la balle va continuer et devenir de plus en plus vicieux, intolérable et déchirant. La plupart du temps, l'un ou l'autre des parties cherchera ailleurs une oreille empathique qui écoutera tout simplement. C'est le moment de vous libérer de ces jeux mentaux, énergétiques, émotionnels. Communiquez sincèrement ce que vous ressentez et exprimez calmement, avec amour, ce qui doit être dit. Laissez l'autre personne exprimer aussi ses sentiments sincèrement et laissez-la parler librement, sans interruption ni résistance. Plus souvent, pratiquez l'art d'écouter avec amour. Plus les autres seront désireux d'écouter ce que vous avez à dire. Vous passerez d'une situation où vous n'étiez pas entendu à une place où beaucoup vous écouteront. Je suis humble et patient. Je sais que pour être véritablement entendu, je dois d'abord vraiment écouter. Voilà. Faites-en bon escient. En tout cas, comme je vous ai dit, une fin de cycle, alors peut-être que vous n'étiez pas dans l'écoute avec amour et que là, l'intuition vous demande d'être un peu plus ouvert à l'autre personne pour vraiment l'écouter et pour que vous soyez réellement entendu sans avoir une attente précise de ce que vous voulez entendre, d'accord? Parce que ce que vous voulez entendre n'est pas forcément la vérité de l'autre personne. Et il faut accepter et accueillir la vérité de l'autre personne pour qu'elle vous accepte aussi et qu'elle vous écoute, qu'elle écoute votre vérité. Donc ça c'est bien, mais il y a une transformation par rapport à ça, c'est super. C'est super parce que on va continuer avec l'animal totem. L'animal totem, on a le papillon et en dos de deck, on a l'étoile de mer. Donc, je n'ai pas regardé. Le papillon, c'est le 11. Une connexion peut-être avec quelqu'un qui va évoluer. Transformation is beautiful. Donc là, ouais, c'est super dit en français là. Transformation is beautiful. Donc, la transformation est magnifique. Là, il y a une belle transformation qui va vous ouvrir des possibilités infinies. D'accord? En plus, avec le papillon, on a un gros papillon et
plein d'autres papillons, donc des possibilités infinies, des connexions avec d'autres personnes infinies. Vous allez, en changeant la façon de communiquer, en écoutant un peu plus votre intuition à l'intérieur de vous, et en écoutant les autres avec amour et compassion, vous allez vous ouvrir à d'autres possibilités de relations, de connexion avec des autres. D'accord? Donc là, combien ça fait? 5, 11, 12, 13, 14, ça fait 5, ouais, le changement. Vous allez être moins en dualité aussi avec vous-même, parce que si vous communiquez réellement ce que vous êtes, ce que vous ressentez, sans avoir peur ou appréhension de comment ça va être reçu, vous allez vous réaligner avec ce que vous ressentez et ce que vous allez faire dans la matière. Ok? Donc c'est très très bien, c'est très 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 bien. Ah, j'ai pas vu, on a le 11 ici, hein. Avec les dés, le message de l'univers, de vos anges, de vos guides, de comme vous voulez. On a les dés. Alors les dés qui vous diront quoi? Partir ou rester? Est-ce que vous vous demandez ces derniers temps? C'est ce que vous vous demandez ces derniers temps. Mon cerveau veut aller plus vite que la musique et du coup je ne lis pas. Exactement comme mon fils là, il est en train d'apprendre à lire et souvent il croit déjà le mot, voilà, il dit un mot alors qu'il ne prend pas le temps de lire, et ben, c'est exactement comme ça, merde. Vous voulez jeter l'éponge, mais en agissant ainsi, fuyez-vous vos responsabilités? Peut-être vaut-il mieux continuer et persévérer, les choses pourraient s'améliorer. Mais si ce n'était pas le cas, si une situation vous dessert, si vous n'êtes pas apprécié, alors le moment est venu de partir. Cependant, comme vous y avez consacré du temps et de l'énergie, ce peut être une erreur de partir avant d'en avoir récolté les fruits. Vous pouvez rester dans votre zone de confort ou parier, sur un saut dans l'inconnu qui pourrait vous conduire vers des aventures qui combleraient votre esprit, vos rêves et vos désirs. Vous seul pouvez décider de prendre ou non ce risque. Il est temps de lancer les dés. Donc lancez les dés, prenez le risque d'être authentique envers les autres, de dire ce que vous ressentez, d'accueillir aussi ce que la personne va vous répondre, ce que la personne ressent aussi. Ça va transformer une situation, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire, dans toute enfin, je pense que ça sera pour le meilleur parce que vous serez en accord avec qui vous êtes. En plus de ça, on a eu l'intuition, la communication et avec la communication, les messages. Donc les messages, il va y avoir, comme je vous ai dit, des échanges un peu plus authentiques avec une personne avec qui il va falloir mettre les choses peut-être au plat, au clair, pour qu'il y ait une transformation et pour vous ouvrir à d'infinies possibilités, d'accord? Que ce soit avec cette personne ou que ce soit avec de nouvelles rencontres. 36, je suis un peu agitée, j'espère que ça ne vous stresse pas, que ça vous donne plutôt la patate et que ça ne vous stresse pas, parce que je sais que ça peut stresser. Mais bon, ma foi. Lorsque vous réclamez d'être guidé, l'esprit répond sans faute. L'univers vous envoie des messages en réponse à vos questions. Mais vous avez entravé vos capacités à les repérer. Vous savez, comme on a dit, avec l'intuition, de s'ouvrir à la réceptivité des messages. Vous espérez peut-être de l'aide depuis si longtemps que vous vous concentrez sur des questions au lieu de vous concentrer sur les réponses à recevoir. Demandez-vous ceci. Est-ce que je souhaite vraiment une réponse? Si la réponse est oui, alors commencez à prendre conscience des réponses de l'esprit qui vous parviennent. Restez vigilant car les réponses peuvent prendre de multiples formes, comme une conversation interceptée et en rapport avec votre question ou une chanson qui passe à la radio ou des mots prononcés par un ami ou encore une belle plume qui tombe sur votre chemin. Des messages, ça peut être aussi, en ce moment sur Facebook, c'est ce que je fais quand je croise un animal qui me... où je me dis, cet animal a peut-être un message à me raconter, comme une fois j'ai la chouette là qui était bloquée dans un insert et j'ai aidé le propriétaire à sortir la chouette, et bien j'y ai vu un message, donc je suis allée voir la signification de cet animal et ça m'a parlé. Donc vous pouvez faire aussi ça pour recevoir des messages. Très bien.
Si vous y voyez pas clair par rapport à une relation, une situation, que vous avez besoin d'y voir un peu plus clair, soyez réceptif au message de la vie, soyez réceptif au message que vous avez à l'intérieur de vous, en essayant de calmer votre ego, vos peurs, vos attentes. Faut pas attendre, hein. L'attente, c'est négatif. Quand on attend trop des autres, ils peuvent pas forcément être dans notre tête ou savoir... Enfin, eux, ils ont leurs propres besoins, d'accord? On a nos besoins, certains, mais des fois, nos besoins, c'est mal... disons que c'est erroné par rapport à notre parcours. On croit qu'on a besoin de telle chose parce qu'on en a manqué étant enfant, par exemple. Mais on n'est plus des enfants, on a évolué et peut-être que nos besoins ne sont pas réellement ce qu'on pense, d'accord? Donc, il y a une transformation par rapport à ça parce qu'on va s'ouvrir à notre intuition, on va recevoir des messages, soit de l'univers, enfin des messages des animaux. Voyez comment ça vous parle. Essayez d'être réceptif à ça pour pouvoir transformer une situation, vous transformer vous-même et être ouvert à de multiples possibilités. Non, mais c'est chouette. C'est super. Ok, message, on va voir un message... on a vu les messages des animaux, de votre âme, de l'esprit, enfin de Dieu, de vos anges, de vos guides, de l'univers. Là, on va voir le message de la nature. On va prendre un et le dos de deck. Voilà, comme on a fait avec les autres. Hop, ok. L'intuition. Mais non, mais je l'ai fait devant vous. Hein. Là, bon, certes, je ne l'ai pas fait devant vous, mais j'ai laissé sauter. Hein. J'ai bien mélangé les cartes et tout. Hein. Enfin, j'ai pas triché. Hein. Et là, l'intuition aussi. Hein. Le savoir des anges, l'intuition. Fulgurante et évanescente, je suis le savoir sans connaissance. La pensée sans origine apparente. Je suis la guidance des anges. Écoute-moi, je suis là pour t'aider. Vous voyez, l'intuition, c'est pas guidé par l'ego, hein, par les attentes, par les pensées. C'est vraiment un truc qui vient des tripes, d'accord? Vraiment sans qu'on ait d'attente particulière. Thé, barbe rouge. J'arrive. Donc ensuite, on a l'apothicaire, la bienveillance. Il ne fait pas fortune derrière ses étagères, l'apothicaire. Ses potions n'égalent ses gestes bienveillants, soignant l'âme de ses patients. C'est le plus important. Soyez bienveillant envers vous-même, soyez votre âme, vous serez plus authentique avec les autres et vous serez dans la bienveillance aussi, dans la communication, dans les échanges envers les autres. Et ça vous ouvrira des possibilités infinies. Je voulais faire un tirage. Ah, il y a le changement aussi. Bon, écoutez, je ne vais pas tout lire. Je vais le lire aussi. Requiem pour la vie, le changement. Je célèbre tous les possibles, d'ailleurs, hein, je célèbre tous les possibles en devenir. Ceux que tu n'attends pas encore et qui, suspendus au temps, t'attendent pour exister. Mourir un peu, c'est faire place à la nouveauté. Voilà. Je voulais faire un tirage avec les oracles, mais non, je pense que c'est suffisant pour cette vidéo de messages. Et je ferai sûrement une autre vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. À de prochaines vidéos. Ciao, ciao!